Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine Comex Actu News. Ouvrons cette édition avec le gouvernement congolais qui décide de réévaluer les plans de retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Elle consistera à raccourcir les délais impartis pour le retrait de la mission onusienne du pays. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Industrie Julien Paluku au cours d'un briefing presse mardi. Les dernières troupes de la MONUSCO devaient se retirer en 2024. C'est là les plans. Maintenant, avec tous ces événements qui se sont succédés, le chef de l'État, à l'issue de la réunion qui a été tenue hier, a estimé qu'il reconvoque très rapidement ce groupe de travail pour réévaluer effectivement ce calendrier à la suite de cette demande populaire pour voir quel est le délai qui soit à la fois intelligible, à la fois aussi compris par nos populations, parce qu'en tant que gouvernement, nous, on ne peut pas agir comme dans la rue. Nous avons des engagements. Il ne faudrait pas que, même s'il y a des problèmes, que d'un coup nous nous réveillons et que nous disions, bon, aujourd'hui c'est fini, le lendemain c'est la fin. Non, comme gouvernement, on s'assoit, parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité. Si vous lisez la résolution 2556, elle dit clairement ceci: le Conseil de sécurité approuve la stratégie commune des retraits progressifs et échelonnés. Ça, c'est la résolution. Elle est déjà prise. Donc, quand on dit retrait de la MONUSCO, ce n'est pas qu'on est en train de forcer la MONUSCO à partir. Non, c'est le Conseil lui-même qui a déjà voté la résolution du retrait. Maintenant, comment le faire et quand le faire et pour quelle période, ça, c'est le groupe de travail qui va maintenant les définir. Et comme on allait jusqu'en 2024, pour le président de la République, avec ce qui s'est passé ici, on doit s'asseoir pour dire, eh bien, 2024 n'est plus le cap, on doit définir un nouveau cap. Et ici, ce n'est pas le lieu de vous dire quel est le cap qui sera défini, parce qu'il faudra que ce soit le groupe de travail qui définisse. Parce que la même résolution dit, la MONUSCO, le gouvernement, en liaison même avec la société civile. Or, nous avons rencontré les couches de la société civile. Donc ce groupe de travail, au-delà du gouvernement et de la MONUSCO, va associer la société civile pour définir les nouveaux délais raccourcis. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Mais les raccourcis, c'est lesquels? Ce n'est pas à moi de répondre ici. Attendez que ce groupe de travail nous produise les résultats de son travail. Alors, donc voilà, je crois que j'ai répondu même à la sous-question. Le plan de retrait, c'était quoi? C'était celui-là. Donc, c'était défini, la manière dont progressivement on doit... La même résolution dit d'ailleurs ceci, que si vous lisez les points 49, 48, 49, 50, 51, la résolution parle du transfert des tâches de la MONUSCO au gouvernement. C'est-à-dire, ce plan-là définit comment les tâches que la MONUSCO exécutée doivent être transférées au gouvernement, selon les ministères qui sont concernés. Et s'il ne s'agit pas des ministères concernés, la même résolution définit le transfert des tâches de la MONUSCO à l'équipe des Nations, au système des Nations Unies. Parce que même si les troupes de la MONUSCO quittent, ce n'est pas que le système des Nations Unies quitte. Il faut que les gens comprennent la différence. La différence, c'est que les agences du système des Nations Unies vont rester, c'est-à-dire les PNUD, l'OMS, etc. Alors, toutes les matières que la MONUSCO exécutées vont être transférées aux agences du système des Nations Unies qui, elles, sont pérennes dans tous les pays. Il y a les PNUD, il y a l'OMS, il y a OCHA, il y a etc. Donc, c'est ce plan-là qui va aider effectivement à décider ce transfert. Pour telle matière ici que la MONUSCO exécutée, quel est l'organe du système des Nations Unies qui doit les recevoir au terme du transfert. Donc voilà comment ce plan est exécuté et il faut que l'on s'en soit pour qu'on évalue toute cette gymnastique-là de savoir comment le transfert se fait de ces différentes tâches que la MONUSCO a exécutées pour les ramener soit au gouvernement, soit au système des Nations Unies à travers les agences qui sont présentes ici depuis de longues années, avant même la MONUSCO. Dans une correspondance adressée à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, le gouvernement congolais, par les truchements du ministère des Affaires étrangères, tient à obtenir urgemment le départ de son porte-parole Mathias Gülman. Ce dernier est reproché d'avoir tenu des propos indélicats et importants à la base de tensions qui ont causé 36 morts, parmi lesquels 32 civils congolais. Des propos affirmant que les terroristes M23 sont dotés des armes plus sophistiquées que la MONUSCO et même le FARDC. Le gouvernement congolais attend que des dispositions soient prises pour que M. Mathias Gülman quitte les territoires congolais dans les plus brefs délais.
Et puis le lancement ce lundi 1er août 2022 de la première édition des Olympiades de Joël Mundadi au terrain Chobo dans la commune de Matete. Le coup d'envoi a été donné par le docteur Joël Mundadi, initiateur de Fachi Santé. Les Olympiades qui connaîtront plusieurs tournois de foot et du judo ainsi que le Nzango débuté ce lundi 1er août. Notez que ces activités iront jusqu'au 14 août 2022. Hommes, femmes, enfants, tous réunis autour du docteur Joël Mundadi ont pris part ce lundi 1er août 2022 au carnaval qui est parti de l'hôpital Sion Mundadi à Mboloko en passant par l'avenue Mpoudi pour chuter jusqu'au terrain Chobo dans la commune de Matete, lieu où le coup d'envoi des Olympiades Joël Mundadi a été donné par son initiateur, le docteur Joël Mundadi Ntsuka. Le match de football est la première activité qui marque l'ouverture de ce tournoi sportif qui se déroulera notamment en judo, en football ainsi qu'en zango dans le terrain basket municipal de Matete et celui de Chobo. Ces activités sportives qui ont pour but de détecter les jeunes talents afin d'assurer leur carrière, qu'elles débouchent au professionnalisme, viennent également lutter contre la délinquance juvénile qui a élu domicile dans plusieurs municipalités de la capitale, dont celle de Matete. Il était question à ce que nous puissions lancer d'une manière solennelle les Olympiades dénommées les Olympiades du docteur Joël Mundadi dans le cadre de notre association Fachi Santé justement qui accompagne son Excellence Monsieur le Président de la République dans le secteur de la santé. L'événement va commencer aujourd'hui et ça prendra pratiquement 2 semaines. Donc au plus tard les 15, vous allez revenir ici pour que nous puissions festoyer la finale. Je suis un natif de Matete, ce n'est pas un secret de polichinelle. La bénédiction doit commencer d'abord par la terre qui m'a vu naître. Et ensuite, on va se détendre dans toutes les communes, notamment pratiquement les 24 communes. Lancé par le docteur Joël Mundadi Ntsuka, les Olympiades qui portent son nom connaîtront la participation des anciens footballeurs professionnels de la République démocratique du Congo qui feront également office d'encadreurs de jeunes matétois qui seront découverts lors de ces tournois, à l'instar du Trésor Loalois, ambassadeur de Fachi Santé. Andine, fils du terroir, le docteur Joël Mundadi Ntsuka a été accompagné lors de ce carnaval par les mamans du 3e âge qui ont bravé le soleil sans crainte. Débuté le 1er août 2022, les Olympiades Joël Mundadi prendront fin le 14 août 2022. Une délégation de l'association de femmes congolaises de la diaspora conduite par Madame Clémence Kwamba a visité les veuves et orphelins des militaires au camp lieutenant-colonel Kokolo ce matin. Vadia Basten et Sylvie Yedidia pour le reportage. Une délégation de l'association des femmes congolaises de la diaspora conduite par Madame Clémence Kwamba a visité les veuves et orphelins des militaires au camp lieutenant-colonel. Elles ont eu dans l'air gibecière du riz, de l'huile qu'elles ont distribué à ces veuves. Et aux orphelins, elles ont octroyé des kits de fournitures scolaires composés de cahiers, stylos, crayons, etc., etc. Cette délégation des femmes congolaises de la diaspora a également assisté des blessés de guerre à l'hôpital militaire du même camp avec des médicaments de haute qualité. Madame Clémence Kwamba a expliqué à la presse le sens de leur intervention. Diaspora mingi parfois baye ba réalité wana te et grâce à les réseaux sociaux to komi ko comprendre que il faut que me soutien na biso et pas na kimi parce que les loso qui va bazola na kimi na bandako parce que bino bobunzi et to lobaki to koki ko leka bongo te to luka tonga kisi et no konoso to ko pesa. Et ça, je crois que la génération maman diaspora. Quant aux bénéficiaires,
Ils ont exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit de ces compatriotes qui, vivant à l'extérieur du pays, ont leur cœur attaché à la terre natale. Au nom des blessés de guerre aussi ici représentés, nous disons encore grandement merci que cette action ne puisse pas être la première et surtout pas la dernière. En bon père de famille, nous allons utiliser ces dons que vous nous avez remis en bon père de famille et nous vous disons encore une fois merci. Bon, vous savez, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait lancé l'appel à tous les Congolais, aussi bien se trouvant au pays comme à l'étranger, de venir soutenir notre armée. Et les femmes de la diaspora ont entendu ces cris du chef de l'État à travers Madame la Présidente Clémentine Kwamba. Aujourd'hui, ils sont venus soutenir les forces armées des FARDC, mais à travers le veuve de nos militaires ici au camp Kokolo, ainsi que les orphelins et les blessés de guerre. Voilà l'objet de notre visite ici et surtout la grande motivation. Derrière une assistance à une personne vulnérable en besoin, se cache une grande bénédiction. Parlons à présent mining, faisant un focus sur le Dodd-Frank Law, voté dans l'unanimité au Sénat américain au mois de janvier 2009 pour protéger le minerai dit de 3T à l'est de la RDC, mais ces projets de loi est resté lettre morte dans son application. Suivez. À son accession à la Maison-Blanche au mois de janvier 2009, le premier président noir américain, Barack Hussein Obama, a soutenu la promulgation de Dodd-Frank Law, un projet de loi américain visant à protéger les minéraux congolais, principalement ceux réputés de 3T, tin, tantalite et tungstène, le coltan, le cassitérite et le wolframite. Quelques années plus tôt, en 2002, le gouvernement congolais avait lancé les certificats Kimberley pour distinguer les diamants congolais des autres diamants issus de zones de conflits armés telles que celle de Soyo, le Remo d'Angola, au marché international. Mais la promulgation du dit projet de loi américain proposé par deux sénateurs, Dodds et Frank, paraissait porteuse d'espoir pour l'arrêt définitif d'exploitation illicite et illégale des ressources minières à l'est de la RDC. Mais depuis Dodd-Frank Law, qui était assorti des dispositions qui prévoyaient des sanctions à l'endroit des prédateurs de minerais congolais, est demeurée lettre morte. Car sur terrain et précisément au Nord Kivu, où les sites miniers sont incontrôlables, l'exploitation illicite des minéraux dits du sang bat son plein, au point qu'aucune force sur terre paraît puissante pour l'arrêter. À Walikale, Rutshuru, Masisi et autres territoires de la province minière du Nord Kivu, l'exploitation illicite de minéraux est devenue un sport collectif où tous sont dedans. Bon, je pense que ce qui fait mal à l'opinion avertie en République démocratique du Congo, c'est la façon dont notre pays est traité dans la politique extérieure des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour empêcher notre gouvernement à avoir d'accès aux armes pour sa défense, là on veut à ce que l'embargo pris au niveau du Conseil de sécurité puisse être appliqué ou on veille sur ça. Mais lorsque le gouvernement américain va prendre des décisions, par exemple pour protéger nos minéraux de l'Est, mais dans l'applicabilité de ces décisions, il y a des failles. Et puis, on n'a jamais entendu des prédateurs des ressources de l'Est là-bas être jugés par une cour internationale ou quoi que ce soit. Mais la grande question que nous nous posons, jusqu'où les États-Unis vont continuer avec cette politique plutôt de deux poids, deux mesures ou de double vitesse à l'endroit de la RDC. Où est partie la loi Dodd-Frank Law qui devait protéger nos minéraux de l'Est? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le coltan, les cassitérites, les wolframites sont sauvagement exploités par des groupes armés. Et l'exploitation illicite des minéraux est devenue un sport collectif au Kivu. Alors que Dodd-Frank Law a été voté en 2009, a sorti des sanctions à l'endroit des pilleurs ou des prédateurs des ressources humaines. Mais où en sommes-nous? L'opinion se demande si Dodd-Frank Law, voté dans l'unanimité au Sénat américain en 2009, était une loi pour faire rire ou pour aider la RDC dans le voies et moyens pour protéger ses minéraux.
Les groupes armés étrangers et nationaux opérant à l'est de la RDC continuent à faire des trafics illicites du coltan, calcitérite et le wolframite sans subir les effets de cette loi. Si la promulgation de Dodd-Frank Law en 2009 n'avait pas réussi à mettre fin à l'exploitation illicite de minerais, comment les certificats CIRGEL pourraient faire l'affaire? Retournons à Kinshasa pour vous parler d'un corps sans vie qui a été retrouvé dans la rivière Njili après 3 jours de disparition. Les détails avec Kelly Kimbian et Isaac Mwenza. Un corps sans vie a été retrouvé dans la rivière de Njili après 3 jours de noyade. Selon des témoins interrogés sur place, des versions croisées ont été enregistrées autour du mystère des CDC. Certains parlent d'un quelconque suicide, d'autres d'un accident, mais rien n'a justifié sa présence dans la rivière. Je lui ai dit, je lui ai informé, il a dit qu'il va au tribunal. Il va envoyer quelqu'un qui va le tribunal. C'est lui. Non, moi j'ai dépensé mes moyens. Je vais besoin de récupérer ça. Après qu'on gagne le temps. Bon, je peux donner un temps, tu là où tu es un temps. Donc, tu as du colon de bois, quand même, sur façon de la monnaie, façon de payer, péter, ce peu à boire, ce peu à bomber, donc positionner, c'est passé, donc, dans les jours là que ça pète. Banaki, kaka, police, baki, ah, il y a félicité, baki, n'a pas fait. Le comble dans tout cela est que la victime n'avait en elle aucun document d'identité pouvant aider à retrouver sa famille. Baisse du prix de produits agricoles et miniers sur le marché international pendant la période du 1er août au 6 août 2022, c'est l'annonce faite par la Commission nationale de mercurial. La plupart de nos produits miniers sur le marché international se comportent bien pendant la période du 1er au 6 août 2022 selon l'annonce de la Commission nationale des mercuriels. Le cuivre observe une tendance haussière. La tonne passe de 7 237,5 $ à 7 438,40 $ américains. Seul le cobalt est en baisse pendant cette période. La tonne passe de 53,749 $ contre 49,755 $ américains. Par contre, le zinc est en hausse. La tonne passe de 3011,20 $ à 3070,75 $ américains. L'étain également se comporte bien sur le marché international et se vendra à 25 200 $ américains la tonne. L'or aussi est en hausse. Le gramme passe de 55,35 $ à 55,76 $ américains. Une stabilité s'observera pour l'argent qui se vendra à 61 $ américains le gramme. Le tantal également restera stable et coûtera 410 $ américains le kilo. Du côté des produits agricoles et menus forestiers, les deux cafés observeront une tendance baissière. Le Robusta passera de 1,99 $ contre 1,98 $ américain. Le kilo de l'Arabica passera de 1,7 $ contre 1,2 $ américain. Seul le cacao observera une tendance haussière. Le kilo passera de 1,19 $ à 1,21 $ américain. Le reste des produits maintiendront les prix de la semaine passée. Le caoutchouc coûtera 82 € le kilo. Le papaïne 17,23 € le kilo, l'écorce de quinquina 2,1 € le kilo, la poudre de totakina 58,80 € le kilo, le sel de quinine 99,96 € le kilo et le Rowolfia se vendra à 1,67 € le kilo. Voilà tout pour cette mercuriale. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Voici à présent le tendance de valeur de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard
et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. En culture, la sécurisation du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide en la salle La Défense d'Arena de Paris s'y précise davantage. Le ministère français de l'Intérieur annonce l'arrestation et l'expulsion des étrangers délinquants à la base de désordre à Paris. Une nouvelle qui rassure et réjouit le producteur de ces spectacles de février 2023, Loriano de Aguillard, DG des Sokoko. Le chemin pour la bonne tenue du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide dans la salle La Défense d'Arena de Paris en France se balise. La sécurité se rassure davantage. En tout cas, pas d'inquiétude de ce côté-là, car le gouvernement français, à travers son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tape le poing sur la table. Tous les étrangers délinquants seront expulsés. Dans ce lot, ceux en situation irrégulière et surtout les récidivistes auteurs des troubles sur le sol français. On a décidé de se concentrer, ça me paraît une bonne politique, contre les étrangers qui commettent des actes délictuels. Pour faire très vite, je préfère que nous gardons sur le sol national un étranger qui certes est irrégulièrement sur le territoire national, mais qui souhaite travailler, qui respecte les lois de la République, voilà, et qui peut-être veut s'insérer dans la société. Et si on avait été à la place d'une famille d'étrangers qui quittait une dictature, qui quittait la misère, on peut comprendre le choix de venir en France, même si on ne peut pas accepter qu'ils viennent illégalement, plutôt que de garder sur le sol national un étranger qui a commis des actes de délinquance. Entre deux personnes qu'on doit expulser, je priorise évidemment celle qui a commis des actes de délinquance. Moi, j'assume le rétablissement d'une forme de double peine. Personne ne comprend, alors que la France est généreuse. Moi-même, j'ai deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde a ses histoires personnelles. La France est généreuse et accueille les étrangers qui veulent vivre sur notre sol avec, je crois, les bras ouverts. Il n'y a pas d'autre pays, je crois, aussi généreux qu'est la France. La contrepartie de cette générosité, c'est de respecter les règles de la République, respecter les policiers, ne pas trafiquer du sup, ne pas être condamné pour violence conjugale. Ça me paraît de bon sens. Donc oui, j'assume une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on vient sur le sol national, on a un devoir qui est celui de respecter les règles de la République, sinon on s'en va. Ceux qui ont cru faire revivre le scénario du 28 février 2020 avec l'incendie provoqué près de la gare de Lyon vont se mordre la langue. Tous ces délinquants membres de l'association Peuple Mokondi vont donc être mis hors d'état de nuire. Tous ces hors-la-loi traqués par le ministre français de l'Intérieur qui va plus loin en les retirant leur titre de séjour n'auront pas le temps de s'approcher de la salle mythique La Défense d'Arena où le grand Mopao Koffi Olomide sera produit par le grand mécène Loriano de Aguillard, le DG de l'entreprise Sokoko. Ya Laurent Sokoko, pour les intimes, l'a toujours souhaité remettre de l'ordre et faire revenir à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, sont manipulés inconsciemment. Aussi l'avait-il prévenu, il y a de cela 4 mois, lors d'une émission, la mise en arrestation de ces inciviques et les manipulateurs de ces délinquants qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Un seul rendez-vous au mois de février 2023, c'est le grand spectacle bien sécurisé de l'artiste musicien Koffi Olomide à la salle La Défense d'Arena à Paris, une production signée Loriano de Aguillard, le DG de Sokoko.
présent à la lecture de journaux parcourus ce mercredi 3 août 2022 à la capitale congolaise, axée sur la situation de l'Est du pays et de la remise du pétition de professeurs d'université au chef de l'État ce jeudi 4 août 2022. Revue de presse avec Kokongobé. Bienvenue dans ce revue de presse. Fachil a-t-il oublié Bunagana? C'est ce titre interrogatif à la une de Congo Nouveau qui ouvre cette revue de presse. Plus les jours passent, écrit ce tabloïd, plus les Congolais oublient que la cité de Bunagana, dans le Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda, a été prise par les rebelles du M23 depuis plus de 2 mois. Ce qui pousse le confrère à écrire, toujours à sa une, après la fusillade de Kassindi, Tshisekedi veut accélérer le départ de la MONUSCO. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de réévaluer le plan de retrait de cette mission onusienne qui s'étendait au départ jusqu'en 2024. Le quotidien Le Journal revient à la charge et titre « Manifestation contre la MONUSCO à l'est de la RDC ». La mission gouvernementale dépêchée à Goma pour évaluer les dégâts fait la restitution. Le ministre de l'Industrie poursuit le journal, celui des Affaires sociales ainsi que de la communication et médias ont animé mardi un spécial briefing presse axé sur le rapport de la commission. Par ailleurs, le journal révèle que les professeurs de l'UNIKIN veulent la tête de Moïndo Zangui, malgré les 80 jeeps reçus par le chef de l'État. Ils ne décollent pas et seront au Palais de la Nation ce jeudi 4 août 2022 pour remettre au président de la République leur pétition. Terminons avec le vrai modérateur qui annonce que l'audition de Jean-Marc Abound à la Cour de cassation est renvoyée au mardi prochain. Voilà tout pour cette revue de presse. Une page rose dans ces magazines, la rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux anniversaire au pasteur Espérance Mbakadi de l'église Mangembo. Pasteur Espérance, que le Dieu que vous servez vous accompagne. La rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux anniversaire à Bénédicte Kiakuba, journaliste de Comex Actu. Et pour boucler cette édition, encore une fois, une page rose dans ces magazines. La rédaction de Comex Actu souhaite un heureux anniversaire à son caméraman Christian Mombulo. Christian Mombulo, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et nous disons merci à l'équipe technique, notamment Vadia Basten et Jimmy Mwaka. Bonsoir.